سلام، مرحبا بكم على قناتكم لو فرونسي فاسيليتي. نرحب بأصدقائنا وتلاميذ السنة الخامسة. مرحبا بكم على القناة. الأصدقاء القدم أو تلاميذ السنة الرابعة من كان يتابعني في السنة الماضية يعرفوا طريقتي يعني في العمل. إذا اليوم بالنسبة لتلاميذ السنة الخامسة سيكون لنا une évaluation diagnostique، أي التقويم التشخيصي. الهدف من التقويم التشخيصي هو أولا نقوم المكتسبات دونك لي زاكي، من جهة أخرى نشخص النقائص لكي نتداركها، لكي نبدأ السنة الخامسة على قاعدة متينة. تقويمنا اليوم سيكون على شكل يعني نص وأسئلة أيضا مراجعة. إذا تابعوا معي. قبل ما نبدأ ما ننساوش الجام، الاشتراك من لم يشترك بعد على القناة، لأنه كاين عديد من المشاهدات دون اشتراك. دونك من فضلكم اشتركوا وفعلوا الجرس لكي يصلكم كل جديد فيما يخص الدروس. أيضا نبارطاجيو ونشتركوا القناة مع أصدقائنا حتى يستفيد الجميع. On commence avec le texte. Sarah est une petite fille de 5e année. Elle est très organisée. Elle range ses affaires au bon endroit et son pupitre est toujours en ordre. Dans la classe, Sarah écoute sa maîtresse attentivement, puis elle s'applique à son travail. إذا هنا كان النص. On va d'abord répondre aux questions ensemble. سنجيب يعني على الأسئلة معا في البيت. جاوبوا على الأسئلة ثم نقوم بالشرح. Réponds par vrai ou faux. Donc هنا سنجيب vrai ou faux. Sarah est une petite fille désorganisée. Est-ce que c'est vrai ou faux? Très bien, c'est faux. Pourquoi? Parce que dans le texte, on a vu ensemble que Sarah est une petite fille organisée. Donc, organisée, le contraire de organiser, c'est désorganisé. Elle écoute sa maîtresse attentivement. C'est vrai ou c'est faux ici? On retourne au texte. Sarah écoute sa maîtresse attentivement. Donc ici, on va répondre par vrai. C'est vrai. Elle écoute attentivement la maîtresse. الآن سأقوم بشرح النص. Sarah est une petite fille de 5e année. إذن سارة طفلة صغيرة السنة الخامسة. Elle est très organisée. Organisée يعني منظمة. Elle est très organisée. إنها يعني بنت منظمة. Elle range ses affaires au bon endroit. Elle range ترتب أدواتها في المكان المناسب، أي لا ترمي الأدوات. Et son pupitre est toujours en ordre. Le pupitre هو مثل المكتب، يعني أين نكتب، أين تكتب. Il est toujours en ordre، دائما منظم أو مرتب. Dans la classe في القسم Sarah écoute sa maîtresse attentivement. إذن هنا سارة تستمع للمعلمة بحرص. Puis elle s'applique à son travail. ثم تقوم يعني بواجب تلتزم بواجباتها. مفهوم؟ قمنا بالإجابة على الأسئلة بصحيح أو خطأ. Sarah est une petite fille désorganisée. لدينا organisée يعني منظمة، désorganisée غير منظمة. هنا هو الضد. C'est le contraire ou bien l'antonyme. D'accord? Elle écoute sa maîtresse attentivement. On a répondu par vrai. نعم سارة تستمع بحرص إلى معلمتها. Non. Relève du texte un mot contenant les sons suivants. Relève du texte أي من النص. هنا سنستعين بالنص لكي نستخرج 3 كلمات. كلمة contenant le son يعني تحتوي على الصوت و أو إي و.
O-U, ou. O-N, en. Et then on a 300. Wa, ou, en. On va relever du texte 3 mots. On va commencer ensemble par wa. On a endroit. D'accord? Par où maintenant? Allez, qui peut me dire? Très bien. Écoute. Cou, écoute. Par en maintenant. Le son en. On a quoi? On a son. Très bien. Bon aussi. Bravo. Donc, on peut écrire sans ou bien bon. Troisièmement, colorie ce que tu fais dans ta classe. On nous demande de colorier ici. À chaque fois, on va colorier ce que je fais en classe. D'accord? ماذا تقومون؟ ما هي الأفعال التي تقومون بها في القسم؟ Je dis bonjour et merci. Je suis poli. Est-ce qu'on colorie ou pas ici? Bravo. Donc, on colorie. Je dis bonjour et merci. Je suis poli. Poli, معناتها تلميذ مهذب. Je crie et je fais du bruit. Est-ce qu'on colorie ici ou pas? Bravo. On va pas colorier. Je crie أي أصرخ et je fais du bruit. أقوم بالضجيج. إذا هنا هذه التصرفات غير لائقة بالتلميذ خاصة السنة الخامسة. Je lève ma main pour parler. Est-ce qu'on colorie ici ou pas? Très bien, on va colorier. إذن je lève ma main. أرفع يدي لكي يعني أطلب الإذن للتحدث أو التكلم. Je n'écoute ni ma maîtresse ni mes camarades. Donc, est-ce qu'on va colorier ici ou pas? Très bien. Ici, on ne colorie pas. Je n'écoute. Ay, la asma. Regardez bien ici. Le N de négation. On a vu ça aussi ensemble. Donc, pour faire une ou plusieurs négations, je dis ni, ni. إذن هنا لا je n'écoute لا أستمع أو لا أسمع لا لمعلمتي ولا لزملائي. إذن هنا عندنا نفيين ni ni. J'utilise pas ne pas. إذن ne pas pour une seule négation يعني نفي واحد. ni ni plusieurs négations. من لديه يعني مشكل هنا راجعوا جيدا دروس السنة الرابعة من فضلكم. On continue. Cherche dans le texte l'antonyme du mot désordre. L'antonyme, ça veut dire quoi? Ça veut dire le contraire. أي ضد أو عكس الكلمة. Regardez bien ici. Désordre. Qu'est-ce qu'on a vu ensemble en 4e AP? On avait dit que pour obtenir un antonyme, on peut ajouter quoi? Bravo, des préfixes. C'est quoi le préfixe? Ou bien, on place où le préfixe pré? Très bien. Le préfixe se place toujours avant le mot. Le suffixe, par contre, se place à la fin du mot. Donc, pré, avant, suffixe, après. Ici, c'est quoi notre préfixe? Très bien. C'est des. D-E-S. Des. Donc, je vais enlever pour obtenir ordre. Donc, ordre, désordre. D'accord? Très bien. Écris les mots au féminin. Donc, l'exercice numéro 5 nous demande de transformer des mots masculins au féminin. D'accord? A. Le boulanger
travaille dans une boulangerie. Regardez l'image. Présente le boulanger. On a vu ensemble en quatrième AP les métiers. Bravo. Le boulanger, idan al-khabbazi. Il prépare du pain. Le boulanger. Le, c'est pour le masculin singulier. Très bien. Travaille dans une boulangerie. Au féminin, qu'est-ce que je vais dire? Bravo. La boulangère. Donc, ER, j'ajoute le E et l'accent. La boulangère travaille dans une boulangerie. Petit b. Le vétérinaire travaille dans un cabinet. Il soigne les animaux. Regardez bien cette phrase. Le vétérinaire, c'est quoi? C'est un, bravo, métier. C'est son métier. Le masculin singulier. Bravo. Le vétérinaire travaille dans un cabinet. Le cabinet, هو العيادة. Il soigne les animaux. أي, qu'est-ce qu'il fait le vétérinaire? يفحص الحيوانات. Qu'est-ce qu'il remplace? Il remplace le vétérinaire. Bravo. Pour ne pas répéter, à chaque fois on va dire le vétérinaire. On peut dire le vétérinaire travaille dans un cabinet. Le vétérinaire soigne les animaux. Pour ne pas qu'on se répète, donc le masculin singulier, je remplace par il. Il, c'est un pronom personnel de la troisième personne au singulier. D'accord? إذن هنا راجعوا دروس السنة الرابعة من لديه أي إشكال. On va transformer la phrase du masculin au féminin. Qu'est-ce qu'on va dire au féminin? Donc, la vétérinaire travaille dans un cabinet. Il va devenir quoi? Elle. Très bien. Elle soigne les animaux. Elle, le E majuscule, parce que c'est le début de la deuxième phrase. D'accord? Le coiffeur travaille dans un salon de coiffure. Le coiffeur, bon, on va chez le coiffeur pour se faire couper les cheveux. D'accord? Ou bien se coiffer. Donc, le coiffeur, هو الحلاق. Dans un salon de coiffure, في salon الحلاقة. Au féminin, qu'est-ce qu'on va dire? Le coiffeur, la coiffeuse. Très bien. E-U-R. On va enlever le R et on ajoute un S-E. Heure va devenir euse. La coiffeuse travaille dans un salon de coiffure. Ici, vous avez la coiffeuse. Ici, pour vétérinaire, le mot ici ne change pas. Donc, le vétérinaire, la vétérinaire. Sixièmement, dans la liste suivante, entoure le groupe des mots écrits au singulier. Donc, on a une liste de plusieurs mots. Il y a des mots qui sont au pluriel et il y en a qui sont au singulier. La première partie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais entourer le groupe des mots écrits au singulier. Je vais chercher les mots au singulier. إذن أبحث على الكلمات المفردة. Deuxièmement, je vais transformer le singulier au pluriel. ثم أقوم بتحويل المفرد إلى الجمع. لاحظوا هنايا عند نهاية التمرين سنراجع معا l'accord de l'adjectif qualificatif. D'accord? Les pieds, c'est singulier ou pluriel ici? Très bien, c'est pluriel. Pourquoi? Les et le S. Le nez. Donc, nez, c'est singulier. Un corps, pluriel ou singulier ici? Très bien, singulier. Donc, j'entoure le nez, j'entoure le corps. Des os. Des os. Des. Des, c'est le pluriel de une, un. Donc, un.
Une devient des. D'accord? Une grande bouche. Une grande bouche. C'est singulier ou bien pluriel ici? Très bien, singulier, une. Singulier, féminin. Bravo. La main. Très bien, singulier, féminin. La. Article défini. Main, c'est un nom. Singulier, féminin. De beaux yeux. Ici, de beau. Regardez, beau se termine par un X. Bravo. On a vu ensemble l'année passée aussi. Quand le mot se termine par E-A-U ou bien A-U, à la fin, qu'est-ce qu'on ajoute? On n'ajoute pas le S, mais on ajoute un X. يمكنكم الرجوع إلى القناة. هناك جميع دروس السنة الرابعة مرتبة حسب لو بروجي et la séquence أي الميدان والوحدة موجودة على قوائم التشغيل أو بلاي ليست. إذا ستجدون جميع دروس السنة الرابعة. من لديه أي إشكال في أي درس يرجع للقوائم التشغيل يبحث عن الدرس يمكنه مراجعة الدرس. مفهوم؟ Donc, beau, c'est pluriel. Donc, ici, c'est le pluriel. On ne va pas entourer. L'oreille. L'oreille, c'est singulier, oui. Féminin ou bien masculin? Qui peut me dire? Bravo. Féminin, on dit une oreille. Donc, c'est la oreille. A et O, on a deux voyelles qui se suivent. Donc, on enlève le A et on met l'apostrophe. إذا نقوم بنزع ال A et on met l'apostrophe et on va lire l'oreille. Donc, on va entourer. Les joues, les, c'est le pluriel de le, la. Le, la devient les. Un, une devient des. مفهوم? Donc, les joues, c'est au pluriel. Les joues, هي الخدين أو الخدود. مفهوم؟ هذه الكلمات, ces mots, représentent quoi? ماذا يمثلون ماذا? Qu'est-ce qu'ils représentent? Les pieds, le nez, les yeux, l'oreille, les joues, les os, la bouche, la main. Très bien, ce sont les parties du corps, le corps humain. Ce sont les parties du corps humain, أي أعضاء جسم الإنسان. Maintenant, on va passer à notre seconde partie de l'exercice, c'est la transformation du singulier au pluriel. سنقوم بالتحويل من المفرد إلى الجمع. Le nez. Nez se termine avec un Z. Très bien. Qu'est-ce que je vais dire? Le nez va devenir, on va écrire les nez. Très bien. Comme ceci, les nez. Et on n'ajoute pas le S, donc ne change pas. Nez ne change pas. Un corps. Regardez, au singulier, corps se termine déjà par un S. Donc, un corps va devenir... J'entends rien. Allez. Bravo. Des corps. Comme ceci. Des corps. Corps aussi ne change pas. هنا corps لا نضيف S. لدينا S. إذن لا نضيف S. Nez et corps لا يحدث أي تغيير. Une grande bouche. On va laisser à la fin. D'accord? La main. Comment je vais transformer? Je vais dire quoi? Très bien. Là va devenir les, comme ceci. Les mains. À la fin de main, on va ajouter un S, bien sûr. L'oreille. L'oreille, on a dit que c'est la et oreille. Au pluriel, إذا هنا في الجمع ماذا أقول؟ La oreille. التحويل. Les oreilles. Très bien. Les oreilles. Et on ajoute un S comme ceci. Les joues, c'est déjà au pluriel. إذا هنا لدينا الجمع لا نقوم بأي تحويل. نعود إلى
une grande bouche. هنا لدينا quoi? On va décortiquer la phrase. هنا سنقوم نقسم notre phrase. Une grande bouche. Une. C'est quoi? C'est un article indéfini. Très bien. Article indéfini, singulier, féminin. Grande. C'est quoi? Bravo. Grande, c'est un adjectif qualificatif. Bouche, c'est notre nom. Donc, une bouche. Une grande bouche. هنا في التحويل لاحظوا جيدا. L'adjectif ici, il est placé avant ou après le nom? Avant, قبل, après, بعد. جيد. إذا هنا l'adjectif, il est placé قبل الكلمة. لما l'adjectif est placé قبل الكلمة في الجمع, une ou bien un va devenir deux, comme ceci. Regardez bien. Deux. Donc, هنا الجمع, je vais dire deux grandes bouches. Et je ne vais pas dire des grandes bouches. D'accord? Si ma phrase était une bouche grande, je vais dire des bouches grandes. D'accord? Donc, هنا أيضا من لديه أي إشكال في l'accord de l'adjectif qualificatif يرجع لدروس السنة الرابعة. Et bien sûr, toujours l'adjectif ici prend le S. Pourquoi? Parce que l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. يعني هنايا الصفة تتبع الموصوف في الجمع والمفرد المؤنث والمذكر. نفس الشيء بالنسبة للغة العربية. بهنا نكون قد أنهينا تقويمنا التشخيصي الأول. إذا من لم يشترك ويفعل الجرس حتى يمكنه متابعة معنا التقويم التشخيصي الثاني. في تقويمنا التشخيصي الثاني إذن on va à peu près toucher un petit peu à tout. On va voir ensemble la grammaire, l'orthographe, la conjugaison et bien sûr un petit peu la production écrite. إذن يعني سنتطرق إلى مواضيع مهمة حتى يمكننا يعني أن نبدأ السنة الخامسة بكل أريحية. إذن نلتقي في الفيديو القادم بإذن الله.